Salut les gars, aujourd'hui je suis avec Thibaut. Alex. Très content de te recevoir. Ça me fait vraiment plaisir. Je sais que tu es un abonné de la chaîne. On s'était déjà rencontrés il y a combien de temps? 3-4 mois et on parlait déjà un peu sur Insta. 6 mois, quelque chose comme ça. Ouais. On s'était rencontrés à Paris, près de République. Et on avait hyper bien fité, c'était cool, on a discuté plein de choses, plein de projets entrepreneuriaux parce que tu entreprends aussi. Exactement. Et donc vraiment un bon feeling et t'aimes bien les montres. Et voilà, maintenant on se revoit avec tes montres. Et je crois que tu as une mallette à nous présenter. Mais alors c'est une mallette. Je sais pas ce qu'il y a dedans. Si ça vous intéresse, je vous donnerai le compte Instagram à qui je l'ai acheté. C'est une espèce de mallette militaire. Ok. Et elle est donc amphibie, anti-choc, tout ça. Ouais. Et moi, c'est ce que je prends quand je déplace mes montres ailleurs que chez moi. Ah ouais, Voilà, alors ça passe pas dans un coffre, à moins d'avoir un gros coffre. Mais je sais pas ce qu'il y a dedans, les amis, non, j'ai pas regardé. alors, il faut savoir qu'il n'y a pas de tout ce que j'ai eu, parce que moi, j'aime bien acheter et revendre, parce que déjà, j'ai acheté des montres qui ont augmenté en prix, et du coup, je ne me voyais plus les porter dans la rue. Ouais. Et donc, du coup, je les ai revendus. Et aussi parce qu'il y a des moments où j'ai besoin de trésorerie. Là, j'ai envie d'acheter une nouvelle montre, on en parlera peut-être, mais du coup, j'en ai vendu une. Ah, faut que tu nous dises. Bref. Du coup, alors on ouvre comme ça, tu vois. Amphibie, tu vois, c'est un truc, tac, il faut soulever là, et hop là. Hop. Et là, c'est comme ça. Là, sympa. Wow. Alors ça, c'est un petit, voilà, je pose les montres dessus. Tu sais, il y a une espèce de couche d'huile, un truc, enfin, tu sais, pour nettoyer, pour que ça brille un petit peu. Donc voilà. Donc j'ai tous mes bracelets. Je sais pas si on va voir de loin, mais... Bah, je vais vous montrer tout de suite. Donc du coup, je t'ai amené aussi mes premières montres, parce que je trouvais ça aussi intéressant quand... Ouais, bien sûr, comme ça, il y a un vrai... Parce qu'il y a une chronologie. J'ai pas retrouvé ma toute première montre de quand j'étais tout petit, mais c'était une flic-flac treillis. C'est dommage que tu l'aies pas. Flic-flac treillis militaire, un truc un peu sympa, avec un clou dans l'intérieur, je sais pas très bien, bref. Donc du coup, ça c'est la marque Black Chest. Si ça vous intéresse, sur Instagram, vous allez voir Black Chest. Ça, c'est les outils que j'utilise pour changer les bracelets. Parce que j'aime bien changer les bracelets, notamment de la Moonwatch. Alors, je posais ça là. Beaucoup, hein. Donc ça, c'est tous les bracelets que j'ai. J'aime bien les trucs un peu voilà, fantaisistes, tu vois, j'aime bien changer. Voilà, ça c'est souvent des trucs sur des comptes Instagram d'ailleurs que je trouve tous les bracelets. Hein. Il y a tellement de bons super produits. Ça c'est tu sais, les frères là, de Suisse qui ont fait ça. Là. Je sais plus comment ils s'appellent, j'ai une mauvaise mémoire. Je leur ai acheté leur bracelet qui est super cool. Ça c'est le bracelet de la Omega. J'ai d'autres petits bracelets là. C'est génial, franchement, Ouais, avec la ça, boîte hein. et tout, moi j'ai pas ça, mais je devrais... Ça, je mets ça, t'es pour la... Il y en a qui disent que c'est une hérésie de mettre un bracelet comme ça sur... ça, Non, mais bien pour l'été, sympa. sympa. Ouais. Faut que tu nous vas nous faire dans la chronologie. Yes, bah ouais, alors chronologie, Ah, ça, alors ça va attends, être chouette. je range ça. Tac, hop. Alors, donc ça, du coup, c'est ma toute première montre. Emporio Armani. C'est quand tu connais pas les montres que tu Grande prends ça. manufacture italienne, les amis. grande manufacture. Non, en fait, pourquoi j'ai... Alors, cette montre, il faut savoir que je l'ai eue à Noël et j'avais eu, je crois, 16 ans. Ok. C'est d'ailleurs un des seuls cadeaux que m'a fait mon père dans toute ma vie. C'est même, je crois, de mémoire, le seul cadeau qu'il m'a fait. Et c'est un symbole, quoi. D'ailleurs, c'était une montre qui, avec le recul, je vois aujourd'hui, avec un gros diamètre. Ouais, Quand j'avais clair. 16 ans, j'étais tout fin. Mais voilà, j'ai beaucoup porté cette montre, beaucoup aimé cette montre. En plus, quand j'étais plus jeune, 15, 16, 17 ans, j'aimais bien porter des costumes. J'ai une phase costume. T'es plus trop là-dedans maintenant. Pas du tout. Moi, je suis bavard. T'as un côté start-upper maintenant, là, ça y est. Je suis en caleçon, claquette, donc. T'as bien raison. C'est raison. pour ça que j'ai que des montres sport et que les montres élégantes que j'avais, je les ai vendues. Donc je la mets plus, évidemment. Évidemment non. Mais bon, je la mets plus, parce qu'elle a plus de piles déjà. Et puis que le bracelet est un peu usé. Mais écoute, je l'ai même pas réussi. Ça s'est remis là, ça fait longtemps. Donc bon, je porte ça quand je suis à Paris. Parce que, j'aime bien ça. Ouais, j'aime beaucoup. D'abord, c'est ma G-Shock préférée. J'en ai plusieurs, mais c'est ma G-Shock préférée. Beaucoup. Et puis je porte ça quand je suis à Paris parce que j'ai pas envie de porter une montre. T'as bien raison. Voilà, dans Paris, il faut pas non plus exagérer. Donc voilà, tu vois. Même aujourd'hui, elle me va encore au niveau du diamètre alors que je l'ai eu il y a 10 ans quand même. Parce que j'ai 27 ans, je l'avais il y a 16 ans. T'avais un plus petit poignet à l'époque? J'avais un beaucoup plus petit poignet. Je pèse 92 kilos, j'en pesais 52. 92 là? Ah ouais, j'ai un peu pris avec la grossesse de ma femme, je t'avoue. Un peu pris. Et donc bref. Donc écoute, je trouve encore cette montre classe. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, j'aime bien. Bah, c'est vrai que quand t'as 16 ans, franchement, on rêve tous d'une montre comme ça. 100...
160 €, il me semble, de mémoire. 180 Non, mais elle est bien, €. elle est sobre. C'était un joli noire, cadeau, tu hein, vois. je veux dire, pour 16 ans. Ouais, tu devais être 200 content. balles, c'est beaucoup quand même. L'important, c'est d'être content, c'est de profiter. Ah ouais. Peu importe le prix, il faut que ça te fasse Oui, mais plaisir. peu importe le donc, prix, mais ce que je veux dire, c'est que ça t'a fait plaisir quand tu l'as reçu, tu étais vraiment C'était un content. bon cadeau, je veux dire. Ouais. Oh, tu veux que je te dise, elle me va encore aujourd'hui. Je sais pas ce que t'en penses. Bah écoute, tu vas la reporter, hein, ça y est, c'est reparti. Écoute, il faudrait que je change le bracelet parce qu'il est vraiment très abîmé. Mais le boîtier, je le trouve encore joli. Et bon, c'est vrai qu'avoir Armani, enfin, pour quelqu'un qui aime les montres aujourd'hui, c'est bizarre quoi. Mais je la trouve encore très classe. Et franchement, pour ce que fait Armani, je trouve que c'est bien pensé, tu vois. C'est sobre, le bracelet est joli en cuir. Alors du coup, ça, c'est la deuxième montre que j'ai eue. Ça, je l'ai eue pour mes 18 ans, il me semble. 18-20 ans, je sais plus très bien, 18 ans sûrement. Ouais, j'aime bien. 18-19 ans. Donc c'est une Seiko chronographe. J'ai plus la référence, mais bon, il y avait plein de déclinaisons différentes. Et alors, tu l'as beaucoup portée, celle-ci, ou Alors, je l'ai moins beaucoup porté. Moi, ce que j'aimais beaucoup, c'est le rappel sur les petits cadrans sur le bracelet du rouge, tu vois. Allez, à 18 ans, je trouvais ça vraiment très, très joli, que je trouve d'ailleurs encore. Je n'ai jamais su me servir du tachymètre, mais j'aimais bien faire fonctionner le chronomètre, tu vois. Même encore aujourd'hui, tu vois, j'ai toujours aimé les montres de gros diamètre. Et tu vois, même encore aujourd'hui, elle me va sur le poignet. Voilà, il faudrait également que je remplace le bracelet. J'ai regardé, je peux en acheter un. Ouais, mais tu la portes plus beaucoup. Mais je la porte plus également. Mais je l'apprécie encore beaucoup et je la garde. Ce sont des montres que j'ai eues, généralement je les garde. Mais j'en ai eu que deux entre guillemets. Parce que entre cette dernière montre, entre guillemets, de mes 18 ans, et la première que j'ai achetée, c'était il y a un an en fait. Donc il s'est passé 8-9 ans avant que je commence à racheter des montres. Ok. Et j'en ai plus porté pendant plusieurs années. Comme moi, parce pareil. que les études. Moi, je portais plus de montre aussi, ça me dérangeait d'avoir une montre au poignet. Et puis voilà. Puis bon, t'as l'heure sur ton téléphone, à un moment, tu comprends pas aussi le fait de porter une montre. J'étais comme mon amour de montre a recommencé très récemment. Et donc voilà, donc cette Seiko que j'aime particulièrement, qui me rappelle beaucoup de souvenirs. Ouais. Ça, c'est ma mère qui me l'a acheté. Ok. Et à l'époque, je sais plus, ça valait aussi cher, 200 balles, un truc comme ça. C'est cher, hein, Seiko. Mais c'est de la bonne cam. Elle est aussi pas trop épaisse pour un chronographe. Donc, non, vraiment super cam. Seiko, je recommande. J'en ai pas eu d'autres Seiko depuis. Mais franchement, c'est une super marque. Donc voilà, donc ça, c'est bon. Après la G-Shock. Tu as depuis quand la G-Shock? La G-Shock, on l'a acheté ensemble, il y a un an. Ensemble, je dis ça parce qu'il y a mon ami associé hors cadre. Donc voilà, G-Shock, c'est une super. J'en ai acheté trois en même temps en fait. J'ai acheté celle-ci, la bleue. Tu fais pas les choses à moitié, toi. Hein, Non, bah, tu vas être. Toutes les montres que j'ai, je les ai achetées dans l'espace d'un an. Waouh. Toi, c'est soit tu fais rien, soit tu fais tout. Ouais, mais il n'y a pas de demi-mesure. Mais après, j'aime bien parce que voilà. Elle est vraiment bien. Ouais. J'aime beaucoup. Ouais. Alors, franchement, je l'aime beaucoup. Je la porte très souvent. On un l'appelle peu la gris comme ça. Jellyfish, il me semble. Ouais, avec des grilles comme ça, mat. Waouh. Tu sais, tu vois sur Instagram plein de gens qui font des G-Shock custom et tout. Bah, tu vois, celle-là, elle n'a pas besoin. Non. Je trouve qu'elle est déjà custom de base. Je la trouve. Pour ceux qui mettent des G-Shock, mettez n'importe quel G-Shock et celle-ci à côté. Je trouve que celle-ci passe mieux. Tu vois, moi j'en ai une noire et une bleue et je sais pas ce que t'en penses. Ouais, non, elle est cool celle-là. Et celle-ci, elle passe vraiment bien. Toi, tu la mettais sur la plage l'été et tout. Ouais. Et du coup, ça passe. Ça passe. Moi, j'ai jamais mis encore dans l'eau, mais voilà. Ensuite, alors l'autre montre que j'ai achetée après celle-ci, enfin et celle-ci du coup, c'est une Datejust Wimbledon. Ok. 36. Je sais que tu l'aimes bien, avec lunettes cannelées. Je vais l'essayer là bientôt. Que j'ai vendu aussi parce qu'elle était trop élégante et trop classe. Et moi, j'aime pas garder des montres que je mets plus. C'est bête, mais toutes les montres que j'ai, je les ai, et je les mets souvent. Et à partir du moment où je mets plus une montre pendant quelques temps, moi, j'estime que c'est qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Donc, il ne faut pas oublier que ça représente de l'argent quand même. Même si c'est une passion, je ne suis pas au stade où je peux me permettre d'immobiliser plusieurs milliers d'euros dans une montre. Donc si je la mets pas. Et tu t'aimais pas trop, mais t'aimais bien ou pas au bof? Pardon? T'aimais bien la Wimbledon ou pas? Ah ouais, elle était excellente. Vraiment extrêmement belle. Bah, j'ai plein de photos avec elle, je la trouve magnifique. Mais encore une fois, de par mon travail, je suis en caleçon et tongs toute la journée. Et donc j'avais peu d'occasion de mettre une montre aussi classe. Après, c'est ma vision, hein, encore une fois, voilà, je l'aime beaucoup, mais je l'ai pas. Ensuite, l'autre montre que j'ai achetée après la Wimbledon, c'est la Pepsi. Donc GMT Master 2, merci Pepsi 2020-2021. Elle également, je l'ai achetée à 15 000 euros.
16 000 euros et elle est montée à près de 30 000 euros en un an. C'était n'importe quoi. Donc je l'ai vendue. T'as gagné de l'argent quand même? Ouais, j'ai gagné. Parce qu'en fait, entre le moment où tu l'achètes et le moment où tu la revends, au final, il y a un gap. Puis quand tu la revends, tu ne la revends jamais sur le prix du marché. Moi, je la vends en professionnel, donc je la vends forcément 30% moins cher. Donc je crois que je l'ai vendue 24, après l'avoir acheté 16-17. Donc j'ai fait 6-7 000 euros de plus-value. Ouais, c'est bien, c'est bien. Et puis je ne me voyais pas porter une montre à 30 000 euros encore. Non, je comprends. Ouais, genre, de manière sereine en tout cas. Puis comme je fais pas 10 ans de self-défense avec un couteau sur moi, je préfère pas mettre de montre comme ça. Donc bref, en tout cas, mais super, super belle montre. Je la regrette encore aujourd'hui parce que je la trouve magnifique. On regrette toujours les Rolex. GMT, je trouve enfin, tu vois, tu l'as essayé aussi. Elle est vraiment, je pense que c'est une de mes montres préférées et ça le restera parce qu'elle est vraiment magnifique. Alors il y a beaucoup de hype autour. Tout le monde dit ouais, si t'aimes les GMT Master 2, t'as pas de personnalité. Bah essayez une GMT Master 2 et vous verrez que. Ouais, j'en ai essayé une, je confirme que c'est très joli. Que tout le monde les aime. Donc celle d'après la GMT Master 2, c'est la Mega. Ah, ça c'est beau ça. Ouais. Alors ça, c'est parti déjà Comment trouve ton truc? Ouais, bon de toute façon, c'est comme ça. Hein. Alors. Ça c'est pas la Swatch les amis, hein. Attention, on confond pas. Hein. On pourrait voir que c'est la Swatch parce que c'est le. Sauf que voilà. La Swatch qu'on a testé très récemment avec Alexandre sur la chaîne. Ouais. Là c'est le bracelet Omega, mais comme toutes mes montres, comme celles que je mets tous les jours, enfin tu vois, c'est du métal, donc je préfère. Voilà, puis comme c'était l'été. J'aime bien là, avec ton petit bracelet blanc là, ça me plaît bien ça. Hein. Ouais, bah tu vois. Oh là là, ça rappelle les aiguilles, les index, les. Ouh, j'aime beaucoup ça. Ça va très bien avec. J'ai essayé avec celle-ci, ça marche moins bien. Non, et le blanc, ça va très très bien avec. Avec le bracelet là des frères de montre de Suisse là, je sais pas quoi, ça passe bien aussi. Mais pour l'été, c'était pas le bon format. Donc celle-ci, tu vois, alors moi j'aime bien le tissu, c'est très très fin. T'as pas l'impression de le porter. Il n'y a pas de trous dedans, donc ça fait un peu bizarre. Enfin, c'est pas vraiment des trous. Ouais, donc t'arrives à. Voilà. Mais j'aime beaucoup. Ah, ça, j'aime bien ça. Hein. Le blanc, parce que d'abord, elle est originale. J'ai pas l'impression de porter elle est belle cette montre. Omega de tous les jours. Le vert saphir bombé, tu vois. Moonswatch ou Moonwatch? C'est la Moonwatch, celle-là, hein, on se trompe pas. Sympa. Ah, j'aime bien ce que t'as fait là. C'est frais. C'est très frais. C'est beau, hein. J'en ai jamais eu d'Omega. Enfin, une vieille de mon grand-père, mais j'en ai jamais eu. Ouais, j'ai vu, elle est bien aussi. C'est beau ça, hein. Waouh. Tu la portes un peu celle-ci ou pas? Ouais, bah j'ai porté tout l'été. Ok. J'ai acheté le bracelet l'été dernier. Ouais. Et là, je l'ai porté tout l'été avec ce bracelet-là. Voilà, sympa. C'est léger. Le contact là est bien et non, j'aime bien. J'ai vraiment bien aimé le combo. Dites-nous ce que vous en pensez, les amis. Je pense que cet hiver, je changerai le bracelet et je mettrai du cuir encore ou le métal. Mais j'aime bien le. C'est original en fait, ça te sort un peu de ton. Mais t'as raison de changer les bracelets, c'est ce qu'il faut faire. Bah, c'est plus simple en plus de changer le bracelet sur celle-ci qu'une Rolex, parce que t'as peur de l'abîmer. Et puis en plus. T'as les outils en plus, t'as tout là, bah t'as oui, tes petits outils, t'as tout. J'ai tout. Génial. Donc voilà. Ensuite, on va aborder une marque dont tu es pas forcément fan, mais moi que j'aime beaucoup. En plus, celle-ci, c'est une édition limitée. Pas une édition Cartier, limitée, j'aime bien, j'en ai une de Cartier. Hein. Ah ouais? Ouais, j'ai une Cartier Ronde Solo. Ronde Solo, là. Non, j'en ai une de Cartier, j'aime bien. Oui, le ballon. C'est pas la ballon, elle ressemble un peu, mais elle est encore plus classique que la ballon bleue. Alors, celle-là, c'est une édition spécifique, c'est une Black Series ou un truc comme ça de Cartier. Ah, mais ça, j'aime bien, c'est la Santos, je sais pas quoi là. Exactement, Santos Dumont. C'est pas celle qui est en carbone, non? XL, si, c'est ça. Oh, j'adore celle-là. Mais il y a un autre bracelet qui existe. Je suis pas sûr que ce soit du carbone. Il y a un autre bracelet qui existe. Bonne question, mais bonne question. J'ai plus la référence en tête. Ah mais elle me faisait rêver celle-ci. J'adore. Non, j'adore. C'est ce que je voulais acheter. Ouais, alors moi je l'aime beaucoup. Mon pote dit que ça fait émo gothique parce que je t'avoue avec les clous et le noir, je peux comprendre. Mais j'aime beaucoup cette montre. D'abord parce que le bracelet. C'est les montres pour tous, surtout Quentin. On juge pas. Il y en a pour tous. La boucle déployante, j'aime bien, tu vois. Je kiffe et tu peux la régler hyper facilement. Ok. En plus, la ferme, bon, là, elle est un peu plus grande parce que je l'ai rallongée pour la mettre dans la boîte, mais tu vois, elle me va super bien. Elle est classe, elle est discrète. Fais voir là mon poignet un peu. Bah, tu peux la mettre de toute façon là. Hop. Bon, tu peux la fermer là. Hop.
C'est confortable, hein? Mais moi, c'est ton Omega que j'aime bien. Ah bah oui, mais là, c'est pas le même bracelet du tout, Waouh. mais ouais. Moi, c'est vraiment l'Omega. Ouais, j'aime bien, ouais. Tu la portes un peu, celle-ci? Beaucoup, ouais. D'accord, ok. Bah, de toute façon, l'Omega, Ouais, j'aime la bien, Rolex, j'aime enfin, de toute façon, toutes les montres que j'ai, je les porte beaucoup, donc... Ouais, moi, j'aime bien. Alors, j'ai eu, après celle-ci, une autre Cartier, qui est une autre Santos Dumont WGSA 00 quelque chose. Ok. Et c'est une Santos Dumont XL, à peu près le même diamètre, un peu plus fin. Édition limitée, 300 exemplaires dans le monde. J'ai réussi à la trouver parce que j'ai un pote à moi qui travaille chez Cartier et elle était encore au coffre de chez Cartier. Donc il me l'a sorti des coffres de chez Cartier parce qu'il n'a pas en vente. Et je l'ai acheté et je l'ai porté. Mais elle était d'abord beaucoup trop chère et beaucoup trop classe. Et je suis très content que je l'ai vendu à un passionné qui l'a cherché toute sa vie, un vieux Allemand, tu vois, un vieux Allemand tout rabougri, tout vieux, et qui a kiffé cette montre, tu vois. Et il dit ah je la cherchais et tout. Peut-être pas toute sa vie, je fais le martien. Ah, il y a des martiens. Mais t'as compris, mais Il y a des il a artistes, adoré hein. cette montre et il a pas réussi à la trouver parce qu'il y en a très peu en vente, même pas du tout. Parce qu'il y en a trouvé sur 300 exemplaires, c'est boîtier en full or massif, tout en or massif sur le boîtier et tout. Et bracelet cuir, crocodile, vert. T'as une photo ou pas? Bien sûr, sur mon Tu téléphone. me l'enverras. Sur mon téléphone, ouais, tu la mettras. Là. Ouais. De toute façon, j'ai un Instagram de montre. Donc voilà. Mais donc voilà. Ton Instagram de monde, c'est? Le montre game sur Instagram. Le montre game. Allez voir, allez suivre, les amis. J'ai fait preuve de manque d'originalité, mais voilà, j'aime bien partager des photos de montres. Donc je l'ai vendu. Je l'ai vendu là il y a 2-3 semaines. Et donc ça va me servir à financer l'achat d'une prochaine montre. Et donc Et la prochaine. Là, tu Alors t'as attends, je fait peux trop de je teasing. peux pas parler de la prochaine si je te montre pas celle-ci parce que c'est une Breitling la prochaine. Ok, bon. Donc celle-ci. Ah, j'adore. C'est un ouais, super alors, c'est une océan. montre de plongée, super océan héritage. Héritage, ouais. 42. Donc c'est du 42. On dirait pas, J'aime mais c'est beaucoup du un super 42. océan. Celle-ci, c'est Cadran pareil, c'est vert, là, c'est une édition spéciale. Ah ouais, j'adore. Ouais. Bon, Spéciale là, tu m'as mis d'accord. Au Là, soleil. j'ai plus rien à dire. au soleil, c'est quelque chose. Le cadran vert, c'est J'adore. quelque chose au soleil. La seule défaut que tu trouves, Ah non, l'épaisseur. ah, mais j'adore. Je voulais l'acheter aussi. Avant, essayé ouais, Alors, regarde, c'est très elle me souvent, plaisait à c'est pareil que l'époque. tu vois, Le vers- gridlock de chez Yolin, en vrai, tac, c'est facile. Hop, tu peux la mettre. Tac, tac, tu peux la fermer facilement. En plus, avec la boucle. Ah non. Ah ouais, putain, t'as un poignet, toi. Je sais pas, un 19. Putain. Voilà. Super agréable, par contre. À porter. Super océan. Héritage. En fait, il y a la super océan classique qui existe et ça, c'est la héritage qui est un peu différente. Waouh! Ouais, le Ah vert, non, j'adore. le vert, ouais. Avec le B de Breitling, le petit logo qui ressort un peu doré là, Elle est comme sortie ça. il y a un an. Ça, j'aime beaucoup. Hein. Je sais pas si elle est connue, si elle se vend, si. Je sais sais trop. pas. Dites-nous en J'ai pas commentaire trouvé si, beaucoup vous, de gens qui en avaient. si vous en avez. Le plus répandu, c'est le cadran bleu. Ouais. Parce que ça, c'est une édition spéciale. Et tu l'as eu chez un AD ou marché? Alors, c'est un pote à moi qui était invité à une soirée spéciale Rolex. Et donc, dis-toi, je l'ai eu, celle-ci, 2 mois avant la sortie officielle. Ok. Et donc, il m'a dit, je te la prends. Ouais, soirée Breitling, pardon. J'avais dit quoi? Rolex. Ouais, pardon. Parce que la prochaine, c'est une Rolex. Il était invité à une soirée spéciale Breitling. Et du coup, il avait accès à ces modèles-là avant. Mais si tu l'achetais, tu n'avais pas le droit de faire des photos sur la réseau. Donc pendant 2 mois, j'ai pas pu prendre de photos. Parce qu'il m'a dit, voilà, il ne faut pas que ça se répande trop. Donc du coup, je l'ai eu avant tout le monde et j'étais vraiment trop content de l'avoir. Mais je vais la vendre. Et je vais acheter une Breitling Chronomat. Celle qu'on a vue à Genève ensemble. J'ai essayé, elle est magnifique. Une Chronomat, donc c'est Breitling, c'est le même cadran, puisque c'est en gros le. Je sais pas comment ils l'appellent là, c'est pas Bentley ou je sais plus, bref. Donc c'est le cadran vert, pareil, sauf que là ce sera un chronomètre. 42, pareil, mais lunettes acier et bracelet acier. Pourquoi? Parce que je la mets moins celle-ci, elle me plaît beaucoup, mais je la mets moins, elle est trop Elle est épaisse. très belle. Si vous voulez l'acheter, laissez un commentaire. Je la trouve trop épaisse. N'hésitez pas. Ouais, mais Je vous mettrai en voilà. relation. J'ai tous les papiers, voilà, la boîte, mais bon, Non, non, c'est du sérieux. Magnifique. Tiens. top. Mais je l'aime beaucoup, et je l'ai beaucoup porté, mais je la mets moins, donc je la vends. Voilà, c'est comme ça, j'ai une règle. Si je mets pas, je vends.
Ah, les anciennes, tu l'aimais pas, celles que t'as offert ta mère et ton Ouais, mais père. ça, c'est historique. c'est sentimental, C'est un truc ouais. que je peux pas, enfin, que je vais pas vendre parce que ça vaut rien. Alors que ça, c'est de la trésorerie immobilisée. Si tu veux. Je suis d'accord. Ensuite, alors celle-ci, c'est la Datejust de mon pote qui est hors champ. Alors dis-toi, pour la petite histoire, on travaille ensemble. Et bon, on fait de l'argent ensemble. On venait de faire une victoire ensemble et tout. Donc moi, je me suis acheté ma première Rolex. Et je lui dis, vas-y, achète-toi une Rolex aussi, tu vois. Il me dit, non, je peux pas, mes parents ils gagnent le SMIC ou je sais pas quoi, tu vois. Il me dit, je peux pas m'acheter une Rolex, c'est pas possible. Non, mais je comprends parce qu'il y a Rolex, ça véhicule tellement de fantasmes Ouais, que. je lui dis, non, justement, c'est ça, c'est le truc, ouais. on s'en fout. On a 25 ans, vas-y, viens, on s'en fout, tu vois. Et il m'a dit, vas-y. Donc je lui ai trouvé donc c'est moi qui lui ai trouvé l'affaire. Je lui ai envoyé je lui ai transféré le message WhatsApp du vendeur et je lui ai dit, vas-y, achète-la. Achète-la, bégaye pas, achète-la. Il me fait, vas-y, j'achète. Et du coup, tu le regrettes ou pas? Non. Non, voilà, il regrette pas. Il n'avait pas tout le temps parce qu'il n'est pas forcément à l'aise devant ses potes ou quoi. Moi, j'ai pas de potes, enfin, j'ai plus de potes qui Toi, sont t'as pas. plus de potes du tout, j'ai toi. plus de potes. J'ai plus de potes. Mais lui, il a encore des potes qui sont pas dans son, Ouais. dans son mode de vie, si on pourrait dire. Comme voilà, tout le monde sait ce que c'est. Voilà, tu fais des projets, t'entreprends. Dans quel domaine en 2 mots? Si ça intéresse les gens en commentaire, n'hésite pas, on pourra te connecter. Finance tech, Web3, voilà, cette sphère-là. Nous, on travaille avec des sociétés, on travaille avec des particuliers, on développe des logiciels, on travaille avec pas mal de choses en fait, tu vois. Et du coup, on a connu un gros boom dans notre société et ben, on a voulu se faire plaisir en s'achetant une montre. Et donc, il a acheté celle-ci, qui est donc une Datejust 36 Biton, donc or blanc, jaune, pardon, excuse-moi, avec le cadran palmier. Et ça, c'est une édition spéciale également, limitée. Il n'y a pas beaucoup de. Avec le cadran. Bah voilà, donc c'est une montre. Oh, j'adore. Fou là là. Et franchement, le cadran est magnifique. Et encore une fois, on n'a pas la lumière naturelle, mais On va la tester, celle-là, en vidéo dédiée parce que ça fait trop mal. Ah, ouais. Les amis, ça fait trop mal. Celle-là, elle est violente. Et puis elle a explosé en prix. Elle a pris 50%, je crois, sur son prix. Elle existe aussi en palmier, mais très clair, tu vois, argenté, je crois. J'ai un mec qui m'a envoyé là. Elle existe en vert. qui est très jolie. Ah, je confonds, mais je préfère l'or. Je préfère largement celle-ci comme. Mais au soleil, ça doit être joli, hein. Ça doit être vraiment. En plus, il vraiment... habite au soleil aussi, donc il la voit tout le temps. Oh là là, vous avez raison de ne plus être à Paris, les amis. Vous avez bien raison. Magnifique. Bah ouais. J'adore 36, bah, vous connaissez hein, mon amour pour cette taille. Malgré mon poignet de conducteur de 36 tonnes. C'est vrai que moi qui ai un poignet normal, toi, toutes mes montres, je dois les élargir. Donc voilà, donc ça c'est la montre de mon pote, c'est pas la mienne, mais je voulais la mettre dans la vidéo parce qu'elle est jolie. Donc la prochaine est du coup, je pense, la dernière. Ça c'est la dernière Rolex que j'ai achetée. Et je sais pas si j'achèterai des Rolex. Enfin, je sais pas, on verra si les prix baissent. Celle-là, je l'avais vue, je me souviens. Ça, c'est la montre de ton pote. Bah, c'est la montre de Solo, exactement. Ouais, exactement, que j'ai bien aimé ce mec d'ailleurs. Ouais. Bonjour à toi. Bah, et tu as de très bon goût parce que c'est en ayant vu la vidéo que tu as faite avec Alexandre que je me suis dit, ouais, mais elle est magnifique. Je connaissais pas l'existence de cette configuration et d'ailleurs, à tout le monde à qui je la présente, me dit, mais c'est quoi cette configuration, tu vois, le chocolate scoop. Donc vraiment, big up à toi. C'est pour ça que je l'ai acheté. Et d'ailleurs, c'est la seule Rolex que j'ai gardée. Et que je garderai sûrement parce que je la trouve, vraiment, vraiment très belle. Je la mets tout le temps. Vraiment, je la mets tout le temps. J'aime beaucoup avoir. En plus, j'aime bien des montres sport. Donc, c'est un montre sport. C'est une montre sport, c'est une montre détente, décontractée. Donc, je peux la mettre, tu vois, jean, polo, bref. C'est une montre qui est fine, l'air de rien. Il me semble que c'est même la plus fine de toutes les montres catégorie sportive de Rolex, tu vois. Elle est fine. Et j'aime beaucoup le Biton or rose là. Ouais, ça c'est beau. Rolex, bah c'est beau avec, ça dépend de la couleur de ta peau, mais avec un bronzage un peu doré comme ça. Ouais, je suis un bronzage doré et ouais. ça se fond. Ouais. Et c'est beaucoup plus doux peut-être pour toi que l'or jaune. Je suis tout à fait d'accord. Et avec le fait que ce soit chocolat, donc tu vois, ça se fond un peu. Or rose et chocolat, c'est assez doux. Ouais. C'est assez doux. Ah, j'adore. Ouais, et bon, même si elle est un peu voyante, elle n'est pas trop connue parmi les œils entraînés des gens qui pourraient être intéressés par cette montre. Donc j'ai pas trop peur de la mettre en public, même si c'est de l'or. Après, moi, je vais dans une. Pas de manche courte quand même. Hein. La dernière fois, on s'est donné rendez-vous, t'étais en manche longue.
Ah ouais, bah oui, parce que j'en étais dans le cœur de Paris. Ah ouais, tu Là m'étonnes. où on est actuellement, il n'y a pas de. Enfin, là, par exemple, je vais aller dans Paris, je vais aller dans le 3e, je vais traverser Paris. Je vais la laisser ici. Je vais pas prendre. Je vais la laisser au bureau là où on est et je vais pas la prendre. Ouais, je comprends. Non, mais t'as bien raison. Je vais en mettre une autre, tu vois. Donc voilà, voici pour cette collection. Donc Magnifique, franchement Thibaut, là, la collection, je suis impressionné, t'as des très très belles pieds. Moi, ce que je préfère dans ta collection, j'aime beaucoup l'Omega, comme je t'ai dit. Ouais. L'Omega, la Breitling, j'adore. Et puis après, les 2 Rolex, hein. Bon, ça c'est trop sans surprise, mais c'est vrai que j'aime bien, ouais. Magnifique. Et écoutez, ça m'a fait plaisir de montrer cette petite collection sympa avec aussi la petite case militaire. Donc dites-moi ce que vous aimez, ce que vous préférez et si vous trouvez cette collection sympa avec son histoire et ses anecdotes. Exactement, les amis, j'espère que ça vous a plu. Laissez-nous un commentaire si vous avez des questions. Thibaut et moi répondrons aux commentaires et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Salut.